Start. Ah, Roland, quelle époque foisonnante! Foisonnante à bien des niveaux. Autant, comme on disait, c'était un moment où tout explosait, cette nouvelle force de vie, cette mentalité se OK pour qu'on explore partout où ça nous tentait. Il y avait ces communes, mais je peux dire, il y avait tous ces groupes, la musique, très importante, des groupes inspirés, que ce soit de Crimson King, des Anglais d'Angleterre, des groupes américains, et même, je dirais, peut-être français aussi. Mais ça marchait par 3-4, c'était des groupes, toujours des spectacles, musique traditionnelle, le folklore, le Québec libre avec un K. Et ça résonnait, ça, dans ce temps-là, je m'excuse, beaucoup plus qu'aujourd'hui, là. On avait une ferme, Québec libre, où il y avait des sculpteurs, des gens de tout acabit, mais on peut dire des artistes, des gens de théâtre. Et là, j'évoque des grosses pointures comme Pierrot Léger. Pierrot Léger, il y avait Raoul Duguay, bien sûr, il y avait la vraie fanfare Foquet. Ça m'arrive, là, comme ça. Il y avait autre chose. Mais écoute, Pierrot Léger, la belle époque du Chat Noir, où on passait des soirées à refaire le monde avec des grosses bières. Tu te souviens des grosses bières? Et des grosses molles, je pense. Grosses molles avec le gros maquillage qui allait avec, le turtleneck noir. Là. Il fallait tout avoir les filles, en tout cas. Le style Barbara. Vous êtes ma plus belle histoire d'amour. Bon, et Pierrot Léger, il y avait toujours un événement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait du flamenco, on fait de la danse. Ah, il y a un musicien qui arrive au piano. Oups, on vient de sortir. Écoute, le lendemain, il y avait un disque. Déjà, là, tu sais, c'est comme... Oui, tout est marché partout. Wow, ça allait vite, c'est ça, c'est bon. L'Hôtel Nelson. On s'encourageait, l'Hôtel Nelson, écoute, des jours, des nuits. Offenbach, Pierre Harel, il y avait des aficionados, là, ça suivait, là, c'était pas juste suivi pour applaudir. Tu sais... Toi, tu faisais partie de tout ça, tu couvrais l'événement, tu nous rapportais ça, tu mettais ça sur papier. Oui, mais j'en faisais partie à quelque part aussi, ça. parce que... Tu faisais partie de l'événement et tu rapportais l'événement. Oui, la substance... Pour que ça soit diffusé partout. Fallait que je prenne la substance, si tu veux, de ça, puis d'essayer de l'exprimer comme si vous y étiez, quoi. C'est ça. Mais c'était très éphémère aussi, parce que ça se renouvelait pas, genre, la semaine prochaine. Et si vous voulez encore revivre Raoul Duguay dans tout ce qu'il y a de plus éclaté, non, c'est fini, c'est volatile. Ici. On a d'autres choses. Ici, maintenant. Ici et maintenant, carpe diem, exactement. Et c'était bien parce qu'il n'y avait pas de censure. Radio-Canada, j'ai fait une émission avec Raoul Duguay qui était, je te l'ai dit l'autre jour, à peu près pas la copier-coller, c'est pas vrai, mais ça s'inspirait de ma partie écrite, le Québec électrique, que je transmettais aux auditeurs de cette émission-là que Raoul animait et qui allait dans toutes les avenues, là. C'était fou, là. Et lui aussi, c'était son mandat d'aller chercher, si tu veux, l'électricité de ce Québec avec le gros cas de cette époque-là. Fait qu'on avait une belle collaboration, c'était bien. On s'alimentait. Bon, tu vois, et ça, c'est un nom. Aussi. Moi, j'ai reçu Raoul. Mais Pierrot aussi, Pierrot Léger, c'était un grand fanatique il participait, il était vraiment connecté. On dirait ça aujourd'hui, là. Il y avait un réseau, là, lui, là, c'est comme... D'ailleurs, tous ces gens-là, si on peut dire ça comme ça, là, ça allait vite, le réseau. Aujourd'hui, on dit on est réseauté avec notre... Mais dans ce temps-là, le réseau, là, c'était vraiment... Moi, c'était pas juste mon Rolodex, c'était j'appelle quelqu'un qui, lui, je sais très bien qu'il va en rejoindre 10, qui, eux, vont en rejoindre 10. Puis moi, je dirais que toute la politique de cette époque-là était comme ça. Pierrot Léger, il était, faut pas l'oublier, avant de devenir son Pierrot Léger, il était l'attaché politique ou l'attaché politique d'un ministre québécois. Je ne me souviens plus le nom, le nom m'échappe. Alors, il y avait tout un réseau de contacts, tout ça. Ah, toi, je ne le savais pas, ça. Puis, puis à un moment donné, quand il a tourné Turn Out, à ce moment-là, il s'est installé dans tout un nouveau réseau de monde de comédiens, de musiciens, d'écrivains, tu sais, puis là, c'était... Non, il était très influent. C'était quelqu'un une belle énergie, il embarquait, là, ça allait vite, ça.
Mais écoute, Raoul Duguay, écoute, c'était politique aussi. Il y avait ce côté Québec, là, ça, je reviens là-dessus parce que c'était une couleur, peut-être pas dans le sens, comment dire, qu'on l'entendrait aujourd'hui, là, Québec libre et avec des gens qui étaient... C'est-à-dire que ça existait ça autour de nous. Ça existait, mais c'était comme artistique. C'était comme dans notre projet de pays, mais c'était comme le côté de l'habillage artistique de ce fameux Québec avec un K. Et on retrouvait non seulement nos racines, notre langue, mais aussi ce qui fait qu'on est différent, notre différence. Et c'était là-dessus que je trouve que c'était très, très, très excitant ce projet-là. En tout cas, moi, je l'ai senti, la ferme du Petit Québec libre. Ça s'appelait comme ça, je pense. Mm-hmm. Et puis, il y avait des gens qui me faisaient sourire en disant pour en finir avec le Petit Québec, parce que c'était ça aussi. C'était le Québec. Le Petit Québec, c'était le fromage. J'ai toujours haï le petit, là, tu sais, P apostrophe T-I-T, le Petit Québec. On peut-tu finir avec le Petit Québec? On peut-tu s'offrir un grand Québec qui est notre pays, tu sais? Moi, je me souviens, j'avais eu une soirée là-dessus, juste sur le Petit Québec. Ouais. Et nous, on voulait pas ça. On voulait du grand. On porte du extra large Québec, tu sais. Puis c'était le fun pour ça. Dans notre premier entretien, j'avais souligné à un moment donné que tu étais la Julie Schneider de la contre-culture. Franchement. J'ai dit Mais ça. Julie n'était même pas là dans cette époque-là. Ça c'est bien. Elle mangeait des petites à comparer, moi, quand tu es arrivé à Miami, c'était comme. Tu arrivais comme sur deux échasses, tu sautiais partout. Mais j'avais son énergie, c'est vrai. La vraie fifi brin d'acier, là, qui se gorgeait partout, ces affaires-là. Ouais. Puis tu étais vraiment comme. Tu répondais. Tu payais ça sur le piton, puis tu partais. Ah oui, mon fils, il y a une belle expression sur sa mère. Il dit t'es tellement proactive. Parce que j'ai été son attaché politique aussi. Et il me trouvait proactive. C'est ce qu'il aimait encore. Je l'ai encore, ça a l'air. Parce que... Bien sûr. Mais c'est même fatigant des fois, parce que je vois toujours comme une longueur d'avance avant tout le monde. C'est bien fatigant pour ceux qui sont pas trop pressés. Mais en fait, des fois, c'est... Non, mais t'es arrivé avec une boule d'énergie chez nous. T'es arrivé avec une boule d'énergie chez nous. Ah, c'est bien. Tu sais, nous, on était quand même le pas du temps sur le pas des affaires-là. Ouais. Tu parlais comme si t'avais gobé du speed. Oh non, je suis née, je suis née comme ça. C'était naturel, mais ouais. ça comparativement à nous autres qui étaient plus comme smooth, oui, relax, oui, cool cap. Oui, c'était des cool cap. Speedy Gonzalez. Oui, c'est vrai. Mais je me reconnais dans tu t'as bien apprécié, bien aimé. Non, mais je me reconnais dans ton propos. C'est flatteur. Écoute, je dis toujours, je suis pas sensible aux compliments. C'est même pas vrai parce que ça me fait beaucoup de bien. C'est gentil, c'est des beaux mots. Puis ça me transporte à cette époque-là aussi où, oui, j'étais un bon soldat aussi. J'allais au front, tu t'en vas là, je rebuffais pas. J'écoutais mon cœur. En fait, c'est ça. Mon cœur était très grand, j'écoutais mon cœur, puis j'avais pas de limite. J'étais indestructible comme le Titanic avant qu'il soit détruit, parce que c'est pas vrai, parce que par la suite, j'ai tombé souvent. Puis on le disait aussi tantôt. Ah, béni soit cette époque où on pouvait tomber, parce qu'on a su qu'on pouvait se relever, puis on commençait ailleurs et ailleurs. Et aujourd'hui, je sens que les gens n'ont pas droit à l'erreur. La même chance. Les gens n'ont pas droit à l'erreur. Les jeunes essayent quelque chose, entreprendre un projet, tout ça. Faut pas qu'ils fassent d'erreur, ça va leur coûter trop cher. Après ça, on leur passera plus d'argent. Après ça, tu vas être banni de cette équipe qui pourrait peut-être engager. C'est périlleux, là, je trouve. Ouais, ça manque, en tout cas. Non, c'est une belle époque. On pourrait pas recommencer, Roland, ce qu'on a fait, je crois pas. Non, on peut raconter. Les odds sont pas là. On peut raconter à ceux qui n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'à tous ceux qui nous suivent, tout le plaisir qu'on a eu à faire Maryse, on peut leur dire la joie. On travaillait fort. J'en connais des semaines de 40 heures, moi j'ai jamais connu ça, Maryse. Oublie ça, c'était 7 jours par semaine. Non, mais ça allume assez que on est chanceux, la vie a fait qu'on se retrouve après tant d'années. Mais je suis sûre que quand je vais être très très vieille et presque aveugle, devant un bon feu de foyer, ma chaise berçante, je vais avoir des éclats de rire en me souvenant de cette époque-là encore.
mon fils me demandait quand il avait 17 ans, il en a 40 aujourd'hui, raconte-moi l'amour libre, raconte-moi cette époque. Ben là, moi, je raconterai à mes arrière-petits-enfants, parce que j'ai déjà des petits-enfants de 7 et 5 ans. Bon, on ne raconte pas ça à cet âge-là, on va les laisser vieillir. Mais écoute, c'était une époque. Oui, des fois, il était une fois Mémise. Et là, tu pars dans ton histoire. Oh non, ça me fait sourire encore. Merci, la vie. Un livre d'histoire pour notre jeunesse. Il était une fois Mémise. Merci, la vie, de nous avoir permis d'être acteurs, parce qu'on bouillonnait, comme tu dis, dans cette grande soupe-là. Là. C'était une belle soupe. Il y avait de l'espace pour tout le monde. Ah ouais, embarque, tu sais. On va pas te juger. T'es qui, toi? Tu viens d'où? T'as une idée, embarque. Tu veux faire quelque chose? Tu veux faire du travail, lève tes manches. Exactement, viens-t'en. On va avoir du plaisir. On regarde pas les curriculum vitae. Non, ça n'existait même pas, le mot CV. C'est pas... non, c'est... Ben, dans la vraie vie, ça existait autour de nous. Ben, pas chez nous. Mais pas dans notre vie à nous Non, autres. t'as raison. Ouais, ça serait plutôt des cas vécus que CV, curriculum vitae. Raconte-moi ton vécu, tu sais. Ouais. Mais... oh non, vraiment. Vraiment. Ben, comme je te dis, on en parle beaucoup. Tu l'as évoqué l'autre jour. On dirait, ben ça, c'est un petit peu normal. J'ai remarqué ça, la mode revient 20 ans avant. Bon, là, on se met à parler de Mémé. Ça fait quand même plus que 45 ans. 45 ans, 46 ans. Bon, regarde bien ça pour les 50 ans. Là, il va arriver quelque chose, là, je le sens. Mais déjà là, on voit qu'il y a une tendance, un retour de cette époque-là, où un peu comme un microscope, on regarde la bébête 70 qui était Mémise, pour l'analyser, pour voir qu'est-ce que ça l'a transformé et faire en même temps un rappel qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais on le sent, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Mm-hmm. Alors, c'est quand même, c'est intense parce que ça l'a survécu. On en reparle, on l'évoque, on comprend mieux aujourd'hui la vitesse, grand V de la transformation, société, art, culture, contre-culture. Est-ce qu'on peut encore évoquer contre-culture aujourd'hui? Je ne sais même plus si ça existe, la contre-culture. Je ne sais pas.